Je vais même plus loin. Sans être malade, a-t-on un avenir? Très souvent, notre avenir est intimement lié à nos projets. Et rarement la question se pose lorsque nous sommes pris dans le tourbillon de nos vies. De plus, évoquer un avenir ne signifie en rien envisager quelque chose après la mort. L'avenir s'arrête à notre fin de vie, ce qui laisse à penser que l'avenir est assimilé forcément à des projets de vie. De la même façon que nous faisons des projets en début de vie, nous imaginons des projets pour notre retraite, mais rien n'est prévu lorsque la vie terrestre s'arrête. Et pourtant, la question cruciale de l'avenir se pose lorsque nous sommes malades et que nous pensons que la fin est proche. Il existe deux perspectives. S'il s'agit de l'avenir qu'a le malade tant qu'il est en vie, la réponse est simple en définitive. L'avenir du malade est le jour qui suit, celui du lendemain, avec son lot de projets qu'il est en mesure d'accomplir si sa santé le lui permet, en espérant la guérison dans un futur plus ou moins lointain. S'il s'agit de l'avenir qu'a le malade qui se sait condamné, c'est tout autre chose. Chaque jour compte et son avenir se résume à ce qu'il pourra vivre jusqu'à ce que la maladie l'emporte. L'espoir de guérison sera remplacé par le souci permanent de vivre au jour le jour du mieux possible. Mais votre question, n'est-ce pas plutôt une façon de poser la question de la vie après la mort? Avez-vous un avenir après la mort? Personnellement, oui, je le pense, car après la mort se pose la question de Dieu et de notre avenir avec lui. Si Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, n'est-ce pas pour proposer à ceux qui le veulent la vie éternelle? Voilà l'avenir que tout homme peut s'approprier à partir du moment où il a reconnu Jésus-Christ comme son sauveur. C'est l'espérance du chrétien. Et lorsque la maladie frappe à sa porte, il garde cette promesse de vivre l'éternité auprès de Dieu. Quel avenir extraordinaire qui nous est réservé et en lequel nous fondons tous nos espoirs. Et c'est cette espérance qui nous permet de traverser la maladie, quelle qu'en soit la finalité. En effet, la mort n'est pas une fin en soi, mais un nouveau départ vers une vie pleine de promesses. Oui, en étant gravement malade, il y a un avenir pour ceux qui ont la foi, car ils portent en eux l'éternité. Alors, pour finir, permettez-moi de vous poser cette question qui dérange. Quel avenir avez-vous après la mort? L'éternité concerne tout le monde, mais il existe deux options. Vivre votre éternité auprès de Dieu, c'est la vie éternelle, qui est la promesse faite à toute personne qui accepte de suivre Christ. Vivre votre éternité loin de Dieu, ce qui, je l'espère, ne vous concernera pas. Le choix vous appartient.